Joyeux Noël à tout le monde! C'est ce fabuleux moment que vous avez tous attendu depuis maintenant les 12 derniers mois. Il s'agit de l'échange de cadeaux des accros. C'est quand même quelque chose d'assez badass quand Canal Rétro a fait ici, hein? C'est juste too bad que c'est cassé! Je sais pas pourquoi je regarde ça, là. Je regarde des affaires bien vite du cadeau, puis je pense que ça c'est la meilleure partie du cadeau, puis... ben, il est cassé, tu sais. On dira pas que c'est le vent venteux qui a scrappé le chien, qui a scrappé le sac, hein? On dira pas que c'est le vent. On commence avec... ben, regardez... hein, cette affaire-là, c'est un... cochonnerie, hein? Ça commence bien. Ça a l'air d'être fait en pot de vidange. Et vous savez ce que je vais faire avec ça? Eh bien, je vais le porter pour le reste de la review, hein? Parce que comme ça va avoir au moins l'air sympathique, ça va au moins un certain mérite. Alors, la deuxième chose que j'ai pigé, hein, c'est un origami de garnouille, hein. Un origami de garnouille, là, peut-être m'amuser avec ça tantôt. C'est actuellement une voiture qui roule, hein, ça roule, ouh, on dirait la voiture de Knight Rider, mais version armée. Et là, la prochaine chose, eh bien, ça a l'air d'être un condom. Un beau condom qui est en forme de ballon, mais tu sais, connaissant un peu l'esprit pervers de la rétro, c'est un condom, hein? Puis ce condom-là, ben voici ce que ça donne une fois que c'est full blast. Ça donne un toutou. Ça donne un peu de tout, hein? Vous savez ce qu'on fait avec les ballons quand on vous met pas donner la peine d'être acheté comme du monde? Ça part. Et là, ça a l'air d'être une figurine et finalement, elle joue même, pis c'est... un cochon, man. Je trouve qu'il joue au basketball, là. Pis il est quand même sympathique, le petit cochon. Ouais. C'est quoi cette affaire, mesdames et messieurs? Ça a l'air d'être... oh, des aquadoodles, man! Des aquadoodles! Alors, qu'est-ce qu'un aquadoodle? Ben, c'est un... vraisemblablement, c'est une étampe. Le truc de ça, là, de ce que je peux voir, c'est que, tu sais, quand tu donnes une affaire comme ça, là, c'est très fun aussi qu'il y ait le board. Puis moi, comme j'ai pas le board dessiné pour ça, ben c'est une cochonnerie qui me sert à rien. Et là, j'ai... quoi ça? Ça s'appelle les surprises de Gigi. Hein? Gigi, parce que celui qui a sûrement créé ça s'appelle sûrement Ghislain. Alors, qu'est-ce qu'on voit là, mesdames et messieurs? C'est on voit un labyrinthe. Le minou qui va avoir la souris, c'est assez barbare quand on y pense, hein, le minou qui va avoir la souris. On a également, plus sympathique, le petou, hein. Mais il n'y a pas juste ça, hein? Il y a quelque chose de sympathique. Il y a des sauts d'au cul. J'aime bien les sauts d'au cul, mais à part quand je me fourre. Et tout le monde se fourre des sauts d'au cul. Mais sinon, c'est une belle activité cérébrale. Mais, qu'est-ce qui est plate là, c'est que, attention, on va faire la révélation. Ah! Vous avez les solutions! Tu sais, comme si j'étais trop niaiseux pour essayer de les faire moi-même. Tu sais, à point de temps que je les ferai même pas, parce que j'ai les solutions là. Et là, j'ai... c'est quoi ça? Ça s'appelle le Budokan Battle Brother One Dog Tag and One Sticker Card. Écoutez, moi, j'ai réussi, hein, j'ai réussi, et que j'ai déchiré la carte dans le procédé Survey 100, j'ai ici une belle carte de Skyrest. Skyrest qui est, j'imagine, le personnage, je trouve que ça a l'air d'être en fait un phénix vert, un dragon vert, un phénix vert. C'est un dragon vert, hein, c'est un dragon vert, au pire je mettrai des photos en haut ou en bas pour savoir c'est quoi, et c'est le personnage Shun qui s'en occupe. Combien de belles cartes. Là, le dog tag, mesdames et messieurs, on va checker le sac là, on va faire le ménage à retrouver. Là, le dog tag, c'est... il est extrêmement cool le dog tag, mais c'est le dog tag d'un autre personnage qui s'appelle Gargonoid. Heureusement, on peut le diffuser. Parce que je vous garantis que si je le mets comme ça, il ne rentre pas. Hein? Et quand le fait, il rentre pas. Là, j'ai un nonos, man. Il est rose. La couleur bonbon, man. Pas vraiment. Ça, c'est l'affaire que tu donnes à ton chien. Hein? C'est l'affaire que tu donnes à ton chien. Il y a même une patte de chien, là. Hein? Il y a même une patte de chien, là. Puis, ben, franchement, ça goûte le
toutous. C'est pour ça à la maison qui ont été des toutous, vous allez être d'accord avec moi, ça n'a pas vraiment de goût en tant que tel. Je dirais même que ça fait mal aux dents. Mesdames et messieurs, c'est quoi ça? Muppet. 12 sticker tab, 12 index collants. D'accord? Mais là, une affaire que j'aime bien ici, c'est marqué ici, avertissement, danger de suffocation. Petite pièce ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Et j'aimerais ici mentionner que il y a des fautes d'orthographe. Ou en tout cas, une très flagrante. Je sais pas si la caméra va faire le zoom in. Mais dans mon livre à moi, petite pièce ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Moins ça prend un S. M-O-I-N, non. Mais qu'est-ce qui est cool? Qu'est-ce qui est cool? On va regarder ça ensemble, n'est-ce pas? Alors, on a ici des passages des mopettes. Et les mopettes, ok, justement, c'est cool ça avec. Hein? Si vous êtes contre les mopettes, là, vous êtes pire que des roues. Hein? Alors, il y a aussi plusieurs Miss Piggy. On a Gonzo, on a Animal. Celui qui est capable de battre Taz. Tester Alpha joue un débat philosophique. Qui est le meilleur? Animal ou Taz? Comme de fait, c'est votre livre va dire que c'est Taz qui est le meilleur, hein? Alors, on continue, mesdames et messieurs, hein, dans le délire d'antithèse qui est de plus en plus délirant, n'est-ce pas? On a d'autres. Oh, c'est marqué Cars! Encore des 12 index collants! Et c'est fait par la même compagnie, et il y a la même Christie de faute d'orthographe. Ça veut dire que la compagnie qui a fait ça, là, a fait du copier-coller flagrant et qui se donne même pas la peine pour bien écrire le français. Déjà en partant le titre, 12 index collants. 12 collants à index. Syntaxe. OK? Syntaxe. OK, là? Regardez ici, là. Syntaxe. Mais, je dois avouer cependant que pour les cars, je ne suis pas un fan de cars, mais n'empêche, je les trouve plus ordonnés. Je vais même faire la comparaison sinon, là. Plus ordonné, un peu plus voyant, si vous voyez ce que je veux dire, que les mopettes. Vous allez me dire c'est la même affaire, mais voyez-vous, ils sont plus comme carrés, pas carrés, mais rectangulaires si vous voulez. Donc on a moins de chance qu'on les casse, tandis que les mopettes, okay, ils ont le plus d'ovales. Fait que si on est vraiment pas, si on ne fait vraiment pas attention, ben ça peut péter. Ça peut déchirer, et là, ben, il y a un enfant qui est pas content. Hein? Puis à Noël, ben, les enfants qui sont pas contents, c'est un crème. Je touche à ce qui semble être un livre, et effectivement, tant droit en plus, yes, 10 points pour moi. Ça s'appelle Délirons avec Léon! BD, gag, jeu et plus encore. Spécial olympique. Ça vient de la courte échelle et c'est une présentation de Annie Groovy. Hein? Parce que Annie Groovy, ça groove. Alors en arrière, on parle de tout pour les Olympiques. Pardon, sur les Olympiques. Devinette. Quel est le sport que les végétariens apprécient le plus? La cultivation des carottes. Mais alors, la réponse est... le lancer du poids! Mais oui! Ça, j'aurais tout ça comme cadeau à Joueur Bêta. Parce que je suis sûr que là-dedans, il trouvait du matériel frais pour ses chroniques calembours. Là, on a également... écoutez bien ça, vous allez rire avec moi. Horoscope chinois, bande dessinée en couleur, chronique illustrée et inédite. Fait que si là-dedans, il y a des fautes d'orthographe comme avec les collants, ben... effectivement, c'est inédit. Secret, rituel, conseil d'athlète et plus encore. Rituel. Mon Dieu. Est-ce que Léon sera un chien noir? Actuellement, ça a l'air assez bien ça en fait. Léon qui est notre cyclope préféré, n'est-ce pas? Alors, en vedette, nous avons le chat. Nous avons Léon, notre super héros. Le surdoué de la gaffe. Ah, voilà son pouvoir. C'est parce qu'il fait des gaffes, hein? Il n'y a personne d'autre qui fait ça, hein? Je veux dire, Gaston Lagaffe, là, hein? Non! Gaston Lagaffe, là, hein? Non, c'est le héros sans emploi, mais à part de ça, c'est pas un super-héros, hein? C'est vrai. Et il y a Lola, la séduisante au grand cœur, son charme fou la rend irrésistible. Là, on a une affaire qui s'appelle le tangram. Ça, je vais vous le montrer parce que je ne sais pas comment mieux c'est que vous devez prendre des pièces, pardon, et reconstruire l'image. Moi, ce que je conseille de faire dans des cas comme celui-ci, c'est juste de, dans le fond, calquer les pièces. Parce que ce serait vraiment dommage de découper les pages
pieds, de 30 pieds dans le fond de... Tu découpes dans le fond cette page-là, tu as des trous dans cette page-là, puis ben, tu viens de scraper cette page-là. Je fouille là, on prend cette affaire qui c'est... C'est un collant de Peace. Using scissors, carefully cut out the tattoo you wish to apply. Remove the protective sheet from this tattoo only. Press firmly on clean, dry skin tattoo side down. Wet the back of tattoo thoroughly with damp sponge or cloth. Wait 20 seconds, then carefully peel back. Je recommence. Wait 20 seconds, then carefully peel off backing. Rinse and let dry. Tadam! Ça donne ça. Hein? On a un petit macaron de Dora! Yeah! Ok, c'est un porte-clés, mesdames et messieurs, c'est un porte-clés de Dora l'exploratrice. Non, mais franchement, ça va au vidange, je vais m'emmener. Et là, ce que j'ai pogné, c'est une moustache, man. Savez-vous pourquoi je ne veux pas l'ouvrir? Parce que je dois quelque chose à quelqu'un. Je ne veux pas les moustaches! Ah, la moustache! Non, je ne prends pas les moustaches! C'est un stratagème Joker! Le Batman n'a pas de moustache! Essaye pas! Ça, c'est vraiment cool. Parce que vous savez, c'est quoi ça? Ça, man, c'est une Super Bowl. Là, dans un appartement, je suis pas obligé de lancer ça, mais... Et tabarou, c'est quoi ça? Hey, criez-toi là. Ici, on a, ben écoutez, on connaît Joe, on connaît Jack. Et à ça, je vous présente William. Et lui, il a un shotgun, qui est tellement balade et violent, ce parapooper-là, qui a un shotgun. Moi, je le regarde, là, puis je vais encore le remettre devant, là, pour que ceux qui inquiètent ça. Moi, je dis que c'est un shotgun. Là, la question la plus fatidique. Est-ce que ça marche? Ça marche pas pire. Next, on a ceci. Ceci a l'air d'une souris, mais c'est pas une souris. Ça s'appelle trendy.com. On peut au moins trouver ça sur trendy.com. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air d'une souris, hein, n'est-ce pas? Mais c'est pas triste. D'ailleurs, on peut servir de ça comme porte-clés ou attrape-doigt. Ça fait pas mal, ne vous en faites pas. Sinon, ben, dites-vous que je suis un professional. Et là, on va l'ouvrir. Puis, ça sent le plastique. C'est quoi ça? Bref, je vais vous montrer de plus proche, ok? Mais ça a l'air d'être des choses qui ont des brillants dessus. Fait que je me dis que c'est un espèce de brillant à lèvres. Si c'est pas un brillant à lèvres, je m'excuse pour le moment noob. Mais tant que tu ris à la maison, surtout sur arcade, que je sais que tu vas rire, c'est ça l'important. Alors, on continue. On arrive à la fin. Et à la fin, voici ce que je trouve. Une mouche. Une mouche en plastique. Ça, là, une mouche en plastique, là, ça, tu donnes ça pour l'Halloween. Tu donnes pas ça pour Noël, franchement. Une mouche en plastique. Non, mais de quelle planète tu viens, toi? Une mouche en plastique. The Fly. Hey, man, est-ce qu'elle vole, cette mouche-là? Oui! Non, elle vole pas. Je vous souhaite néanmoins joyeux Noël à tous et à toutes. Portez-vous bien. Ne faites pas trop les fous dehors. Et surtout, demain, c'est à ton tour, Arcade! Je l'aime beaucoup, mon collier, en fait, en sac de blanche. Oui!